vos grosses têtes qui sont avec vous pour 1h30 et des grosses têtes comme personne d'autre que nous n'est capable d'en réunir sur une même affiche. On tremble chaque fois qu'il fait parler le Saint-Père, Jean-Jacques Perroni. Dieu qui créa la femme a créé pour elle le poney d'Harry Bootbull. À la ville, il ne déjeune jamais. Au théâtre, il met les bouchées doubles. Jacques Bellutin. Les jeunes filles de qualité auxquelles il présente ses hommages ne s'étouffent pas que de joie. Carlos. Ce marin breton rêve parfois en secret d'un mât provençal. Olivier de Kersauzon. Allez, mon amiral. Non, pas de coup. Ne le bats pas. Le bats pas. Votre prix sera le mien. Votre prix sera le mien. Et Olivier, pendant que t'es debout, tu peux pas monter Philippe? Parce que... Oh bah non. Non, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a un bouton sur sa chaise. Parce que Philippe, regardez, moi Jacques, il m'a monté ma chaise. Maintenant, on a des nouvelles chaises avec des boutons. Et comme ça, vous seriez plus haut. Eh ben, toi le cul comme ça. Tu vas monter. La tienne aussi, elle bascule, ta chaise? Ah, je crois que j'avais une gueule pleine de boutons. Alors... Elles sont exprès, ces nouvelles chaises à bascule. Oh, écoute, vous avez vraiment l'art de parler de choses d'abord que l'auditeur ne voit pas. Eh ben justement, alors, faut leur expliquer qu'on a complètement une nouvelle moquette, qu'on a des nouvelles tables. C'est pas comme toi. La moquette usée. Il va falloir lui mettre des implants. Vous savez, cher Dari, on vous adore, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous invite. Mais vous prenez des risques énormes chaque fois que vous ouvrez la bouche. Mais c'est quoi le rapport avec la moquette? Oui, J'ai pas encore. compris, moi. Alors, il y a du nouveau sur le... Elle est raide, ma chaise. Eh ben, t'as de la chance. Ouais. Elle bascule moins que les autres. Qu'est-ce qu'on Heureusement qu'elle branle pas. Qu'est-ce qu'on peut faire de... Rien, laissez couler, Philippe. de ce Tanagra double là? Il y a, disais-je, essayais-je de dire, des sondages politiques très importants. La cote de popularité de Jacques Chirac a baissé de 4 points et celle de Lionel Jospin de 2 points. Voilà. Ben, donc ça va nous... C'est important. Non, Ils auraient des chaises à bascule comme ça à Ne vous inquiétez l'Élysée. pas. Chirac, ça va remonter. Il suffit qu'il embrasse un footballeur au maillot qui pue, hop, il prend 10 points dans les sondages. Alors... Et Jospin, mais Jospin, il le marque à la culotte, il va aussi sur les stades. Hein. Oui, mais Jospin, quand il embrasse un sportif, il met pas la langue. Jospin, ce qui craint un peu, c'est le salon de l'agriculture. Là, il est un peu... il peine un peu. Il faudrait que Chirac puisse avoir une vraie accolade avec Zidane en ce moment. Il a quand même le vent en poupe, Zidane, là. Hein. Oui. Ah, je ne sais pas, je ne suis pas ça, moi. Mais il a marqué. Il a marqué marqué contre quoi qui? Contre l'Allemagne? L'Allemagne. Et on gagne? 1-0, oui. J'ai pas regardé, moi. hier. Bien sûr. C'était pas un vrai match, il paraît. Si, c'était amical. Amical. Mais Eh c'est ben, jamais amical avec les Allemands. Ah non. En 40, ils nous ont quand même mis 10-0. Hein. Ouais. Mais ça, les matchs, un match amical, ça veut dire qu'il compte pas? Si, ça compte. Non, ça veut dire qu'ils s'enfilent dans les vestiaires après. En toute amitié. amical. Et ça compte pourquoi? Pour du beurre. Et un match amical. Je ris, mais c'est nerveux parce que je trouve ces plaisanteries de très mauvais goût. Oui, Ah, le faux cul. Mais qu'est-ce qu'il me fait là, Philippe? Eh Alors. ben oui, mais les faux culs ont plus besoin de beurre que les autres. Bon, ben allez, je vais boire mon verre cul sec. Première citation que nous devons à Monsieur Sénac de Chantilly, autre grande figure Bonjour, monsieur Sénac, heureux de vous des revoir. auditeurs de RTL, qui a dit « Dans un monde sans mélancolie, les rossignols se mettraient à roter. » Oh, Frédéric Dard? Non, c'est quelqu'un d'éminent qui est mort il y a 2 ou 3 ans, auquel on reconnaît un grand talent de moraliste et qui avait choisi cette formule un petit peu osée. Sioran. C'est Sioran. Ouais. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Je ne résiste pas au plaisir de vous la redire, Ouais. cette formule, d'autant que certains d'entre vous l'ont peut-être pas bien comprise la première fois. Dans un monde sans mélancolie, les rossignols se mettraient à roter.
Vous imaginez un rossignol en train de roter? Ah oui, mais ça rote un rossignol. Mais faut être prêt pour l'entendre. Mais ça rote un rossignol. Rote, rossignol. Sioran était un amoureux du vélo. Sioran faisait du vélo. Oui, Louis Nucéral l'avait rencontré et ils avaient parlé vélo tous les deux. Moi, je peux pas parler vélo avec les gens que je rencontre. C'est ça qui me... Mais ça vous gêne? Non, ça vous énormément. gêne. Il a tout de Parce suite que un coup quand de vous allez pompe. rencontrer Delanoë, si vous pouvez pas parler vélo, vous allez vous emmerder, croyez-moi. Mais vous Parlez parlez pas- quoi, vous, tricycle? De patinette. Pareil, du moment Les que vous patinettes. pédalez. Philippe a acheté une patinette, il arrive RTL en patinette, c'est la mode. Alors, j'ai l'intention de m'offrir une patinette, Bah, S'il vous plaît. mais électrique. Parce Avec que des petits trous? il y a un petit moteur. Oui. moteur à l'arrière, oui. c'est Mais c'est super, dangereux oui. celle-là. Il y aura 3 routes, 2 routes sur Non, le mais je côté. sais bien qu'il va y avoir 4 roues autour, mais c'est pas ça que je veux dire. Elle est dangereuse quand même. Attendez, Ah une bah 4 roues patinette autour, ça avec 4 s'appelle, roues, c'est une avec un petit voiture, hein. moteur, ça s'appelle un fauteuil roulant avec 4 roues. Une déclaration de Hugh Grant, vous savez, c'est ce bel Le grand acteur acteur anglais. qui était longtemps Avec Liz Orley. Les Orlais, qui Ouais. d'ailleurs maintenant fait cavalier seul. Et... Oui, mais ils se voient de temps en temps. Ils sont restés vous bons copains croyez quand même. Oui, il bricole encore un peu, oui. Ouais, Je crois ouais, qu'il... Le grand, c'est lui qui disait c'est à prendre ou à lécher, c'est ça? Oui, oui, dans notre taxi à Los Angeles. Avec une dame qui faisait le plus vieux métier du monde. Oui. Qui n'était pas spécialement belle alors qu'il disposait de la plus adorable femme bah oui. Mais il du paraît monde. que, hein. vous savez que ça arrive souvent, c'est Oui. des jeunes premiers de cinéma, dont je ne citerai pas le nom, un jeune premier français qui est mort, et il allait, il aurait pu aller au Bois de Boulogne, il avait les moyens, et il y a quand même des... Ses initiales, c'était HV. Oui, et il allait au Bois de Vincennes se Hubert taper Védrine. des choses... Hervé Villa? Il allait se taper des choses effrayantes au Bois de Vincennes, alors Ouais. qu'il pouvait avoir les plus belles. Ouais. C'est parce Alors- qu'ils sont lassés. Hugh Grant a déclaré « J'ai toujours rêvé d'être une rockstar pour que les filles m'envoient leurs petites culottes. Vous voyez Ah. On peut pas soupçonner ça en le voyant, ce garçon. » Et regardez, Jacques Chirac n'est pas une rockstar. Pourtant, Oui, et Madonna lui a Madonna- envoyé sa petite culotte Ouais, un jour. ouais. Hein Bah, oui. il a qu'à leur envoyer une, il va prendre 10 points dans les sondages. Il l'a Surtout- gardée, hein. Oh bah bien Bah, sûr, il la met. attends, attendez. Vous l'auriez Est-ce pas que gardé, c'était un vous cadeau personnel ou est-ce que c'était un cadeau en tant Non, que chef de l'État? esqualité, et je crois qu'elle espérait, mais elle a été déçue qu'on la mettrait en haut de l'Élysée à la place du drapeau. Et Mireille Mathieu avait envoyé sa petite culotte dans la salle pour faire comme Madonna, il y a eu 3 morts. Vous, monsieur le marin, vous n'avez jamais gardé ces souvenirs intimes? Ils n'ont pas de culotte dans la marine. Il fait des voiles avec. Non, mais lui, il les prend jeunes, ils ont des couches encore. Non, j'ai jamais été fanat de ça, non. Il n'est pas fétichiste, Olivier, c'est ça le truc. Moi, quand je bouffe une moule, je garde pas les algues, donc je vois pas pourquoi je garderais les culottes des filles qui ont eu la gentillesse d'accepter que je les approche. Or, la culotte est sur la femme ce que l'algue est sur la moule, c'est-à-dire quelque chose de temporaire et de parasitaire. Donc, il n'y a aucune raison. Mais non, j'ai jamais... C'est une façon de garder un souvenir d'une brève rencontre, Mais Vous êtes quand même des grands malades, parce Vous qu'il y a avez pas une femme qui garde un truc d'homme. Hein. Vous avez déjà essayé? Ah, et pourquoi pas? Les enfants que je leur fais, elles les gardent. Hein. Non, mais Il y a plein de bonnes femmes enceintes qui ont gardé fatalement quelque il y a chose. pas hein. une ouais, femme- ouais. il n'y a pas une femme qui garde les bretelles, les chaussettes ou le grand slip kangourou du type. Pour les moules d'Olivier, vous avez déjà la différence entre une moule et une huître? Vous connaissez? Pardon, c'est nerveux. Et les moules, ça souffle comment? Et voilà. Non, je crois qu'elle nous provoque là, c'est pas... Oui, quand même. Quand Non, tu quand les- elles sont pas ouvertes, elles Dans elles l'eau sont chaude, pas madame, bonnes. pour aller se baigner dans les tropiques. Faut pas les manger quand elles sont pas ouvertes. Non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse, c'est quand la moule baille qu'elle est pas bonne. Mais non, pas du tout. Attends, mais Ça veut dire qu'elle est usagée. Oh, les cons. c'est pas vrai. La moule baille quand l'homme n'a pas de conversation. Absolument, La la moule, moule si elle est s'ennuie. Elle fermée- s'ennuie, la moule. Si elle est fermée, faut pas la manger, là. Non, ça dépend si elle est cuite ou crue. Si Bah, elle est, tu les manges pas crues, tu les Bah, manges si. cuites. Si, ça se mange cru, la Ah. moule aussi. Il y en a qui si mangent elle est ça. ouverte sûr. crue, faut pas la manger. Voilà. Non. Elle est C'est- complètement bouchée, Non, mais elle. on les moules, ça se mange avec marinière. Donc, Non. Ah, non, on se met en dessus, en général. barboteuse aussi. En moule barboteuse pour les... Je fais un peu de la Les barbotine. moules, ça se mange cru.
Moi, je peux pas manger les animaux vivants. Ben, moi, avec mon bigorneau, j'ai du mal. Mais c'est vrai que les moules peuvent s'empoisonner en adhérant trop longtemps à la coque des navires. Ouais, elle crée des toxines. Toxines, peinture, ça, parce que la moule est un filtre. Donc si le filtre est près de quelque chose qui n'est pas automatiquement bon à bouffer, le filtre est rempli de cette toxine. Comment on pêche les moules d'ailleurs? Au lasso. Une question culturelle tout de suite. Eh ben celle-là, elle est intéressante. Comment vous pêchez les moules, Philippe? Mais je pêche pas les moules. Si elles sont accrochées quelque part. On n'a jamais vu un bigorneau pêcher des moules. Ça se décolle en fait une moule. Moi, je travaille tellement que je n'ai pas le temps de faire quelque chose d'autre. Voilà. Donc, je pêche pas les moules. Voilà. Hein? Bon, une question culturelle. La moule est un enfant de bois. N'empêche que ça vous ferait du bien d'aller pêcher des... C'est consternant. Ça vous détendrait. C'est pas sûr. Je le vois bien aller traquer la crevette avec sa petite épuisette, son petit avenot. Qu'est-ce qu'un bois malandreux? C'est comme filandreux, mais c'est malandreux. Ben, il est Quand il y a des nœuds dedans. Il est pourri à l'intérieur. Alors oui, c'est un bois qui est plein de nœuds. Comme le bois de Boulogne. Alors là, nous sommes comblés parce qu'on a eu une bonne réponse. Merci à Olivier de Kersauzon. Et frustrés parce que je pensais que cette bonne réponse ne viendrait pas du studio et que Jean Dutour serait amené à nous la donner. Bonjour Jean Dutour. Bonjour mon petit popounet, mais vous savez, je savais pas du tout ce que c'était. Je savais pas ce que c'était qu'un bois malandreux. Je suis bien content de m'être instruit là. Vous confirmez la bonne réponse qui vient d'être Il ne peut pas donnée. la confirmer, il savait pas. Je peux pas la confirmer, je savais pas. Il faut écouter ce qu'on vous dit, Fifi. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Bonjour les Monsieur enfants. Dutour. Ah bonjour mademoiselle. Il y a longtemps qu'il l'a pas vu. Ah ben je crois qu'on est toujours aussi drôle. Hein. Bon, très bien, alors. Je profite de ce que vous êtes en ligne avec nous pour poser une autre question dont je pense que Ah oui. elle est difficile. Oui, vous savez, j'ai pas de dictionnaire à côté de moi, hein. Non mais c'est agréable, il nous fait penser Mais vous pour des avez un cons. énorme savoir, ô maître. Oh là là, qu'il est gentil celui-là. Là, on est prosterné, Jean. Vous voyez pas, mais on est prosterné. Alors, Attendez, j'allume 2-3 Vous êtes bougies. prosterné vraiment? Oui. Allez, debout. Bravo. cette question, elle s'adresse à notre professeur Je sais tout, notre cher Jean Oh, Dutour, on m'a fait comme ça tout le temps, hein. mais On aussi, se fout de moi. Vas-y, Jeannot, mets-lui dans la gueule. mais aussi aux invités des grosses têtes d'aujourd'hui. Et c'est Madame Fongarnant qui la pose. C'est mieux que fond garni. C'est plus élégant. Quel est le légume qui peut devenir lumineux la nuit? Jeanne Calment. Avec les feux follets sur la tombe. Vous nous avez entendu, Jean Dutour? J'ai entendu, mais je sais pas, moi, vous vous rendez compte, vous me posez des questions qui sont vachement culturelles. Hein. Le légume qui peut devenir lumineux la nuit, c'est quoi ça? L'épinard? Non, C'est le haricot. non. Est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il est toujours lumineux la nuit? Non, il peut. Il peut l'être, Quand il il n'est défend. pas forcément lumineux. Le Et alors, poireau. il peut l'être en fonction de quoi? Le soja. Parce En que vos questions fonction sont pas de la volonté de celui qui possède le légume. Ah ben, il peut mettre une lampe à l'intérieur. Oui. La citrouille. Colocante. Ah bah oui, ça. Bah vous êtes à la mode là. Ah c'est Halloween. Si tu mets une lumière dans une citrouille, tous les potes iront. Mais c'est une feuille de salade, la salade avec un verre luisant dessus. Ah oui, il fallait le dire ça. C'était pas la réponse. Le potiron n'était pas la bonne réponse. Non, quelle est la bonne réponse? Ah bah j'en sais rien, moi. Vous me posez des questions. Eh, vous êtes le professeur Je sais tout, moi Moi, je sais suis pas monsieur ces Je trucs. ne sais rien. Je Hein. ne sais pas ces trucs-là. Je séchais. Quand je venais au grand studio, je séchais automatiquement sur les légumes qui deviennent lumineux. Ah, mais je sais, c'est le céleri monté en lampe. Non. Quand les limaces sont passées après sur des légumes parce qu'il y a de la bave, Alors, la vous bave elle est connaissez- phosphorescente. Le mot du maréchal de Bassompierre qui était épatant. Il disait, tout le monde lui disait, mais vous êtes vieux là pour vous occuper encore des dames. Et il répondait, moi je suis comme les poireaux. La queue verte et la tête blanche. Alors,
Alors, ça nous éloigne un peu de notre légume. Bon, c'est un légume comestible? Il n'est pas comestible Il du pousse tout. dans la terre ou hors de terre? Non, Il est hors de terre et il n'est pas venu par la terre. C'est peut-être une grosse légume, non? C'est pas une grosse légume, c'est Comment ça, il est pas venu par la terre? Non, c'est un truc en l'air? c'est en l'air. Une saucisse? C'est dans les arbres? Ben, c'est pas un légume, c'est un fruit dans les arbres, hein, Philippe. Non, non. Ça pousse haut, quoi. Théoriquement, c'est un légume. Théoriquement. Ouais. La Mais tomate. La On- papaye? on ne cueille pas, Mais pas c'est- dans la terre. C'est l'homme qui met de la lumière dedans? C'est l'homme qui met de la Ah. lumière dedans. Pour le faire mûrir? On met une bougie dans quelque chose, quoi. Pas pour le faire mûrir, Pour signaler les Pour faire endroits. joli, pour signaler. Pour Sur faire sur le l'ambiance. coin des aéroports, quoi. Il y en a dans les aéroports, mais il y en a bien ailleurs que dans les aéroports. Des champignons. Non. Non, il sait. Des courges. Attends, Des il y a une courges. astuce. Non, Eh non, il y a une bien, astuce. applaudissements pour Madame Fongarnant qui va recevoir 1000 francs. Car le légume qui peut devenir lumineux la nuit, c'est la fameuse carotte qui sert d'enseigne au bureau de tabac. Et merci Jean Il n'y a Dutour vraiment pas de quoi, hein? d'être venu nous Si dire vous un me faites- petit bonjour. On recommencera. La carotte du bureau de tabac. Non, Alors, C'est pas juste? Et si vous aviez trouvé la réponse, vous auriez trouvé que c'était une excellente question. Mais non, je suis pas comme ça, moi. C'est pas juste, ça, vous nous avez trompés. Il nous arrive parfois de répondre à vos questions en regrettant d'y répondre. Ça, c'était un piège. Il y avait une petite astuce. Non, c'est pas de l'astuce, c'est du Mais de piège. temps en temps, monsieur, Mais très bien. C'est une très bonne question. Très bonne Arrêtez, question. on n'a pas trop. Voilà, Il on faut va qu'ils trouver. gagnent un peu de pognon. Ben comme ça, ils non, vont je suis plus pas de envoyer de votre questions. avis, je suis d'avis que Dari Boudboul a raison. Merci. J'en fais des trucs aujourd'hui. Oui, quelle est la seule croix qui est lumineuse? C'est la pharmacie, parce que ça clignote vert. Ben voilà. Voilà. Bon. Oui, bon. Voilà. Bon, bonne réponse. Non mais Que- là, moi je connais un autre légume qu'on voit la nuit, mais il est pas lumineux, c'est les aubergines. Elles sont rarement lumineuses, les Non, cosses. mais elles sont souvent allumées. Ah ouais. Mais bosse pas la nuit. Si. il n'y en a pas beaucoup le soir. Enfin, mais oui, moi, c'est les moins laides. Les moins laides, elles font le trottoir la nuit après avoir fait la chaussée dans la journée. Non, je ne m'associe pas. Faudrait- Propriétaire d'une voiture qui a du mal à stationner à Paris, Ah je oui. ne m'associe pas à ses propos. Vous êtes quand même un des rares mecs qui peut se cacher entièrement derrière un PV. Alors, je voulais vous dire, car vraiment j'ai plein de velléité de vous apprendre des choses, et puis vous me rendez le travail tellement difficile que je n'y parviens pas, Mais non, nous sommes assoiffés de savoir. Oui. que l'égalité des chances, c'est une notion à laquelle nous sommes tous extrêmement attachés. Oh, bien sûr, Extrêmement. bien sûr, Oui. extrêmement. Oh là. Extrêmement. C'est même une notion pour les cheveux. Elle vient... Quoi? Une notion pour les cheveux. Elle vient de faire un grand pas En arrière. en avant. Avec ce texte qui permet aux élèves venus des banlieues difficiles Oui. d'entrer à Sciences Po sans concours. Oh, ça va être bien. Alors là, attends, ça va pas être facile. On va voir à Sciences Po. Oh putain, Sciences Po. Ah, Où il non. est le pot? Où il est le pot? Je l'ai pas vu. C'est déjà escroqué niqué là. J'arrive à Sciences Po. Je vois pas la science, je vois pas le pot. Oh putain. Alors, ça ne veut pas dire que les gens parlent mal, ça ne veut pas dire qu'ils manquent de culture, ça veut dire que comme ils vivent dans un environnement de stress et qu'ils ne peuvent pas toujours travailler tranquillement, eh bien, on leur fait confiance et il suffit qu'ils se présentent avec un certificat de domicile et ils entrent à Sciences Po. Enfin, je schématise. Hein. Oui, quand même. Mais c'est Oui. pas Sciences Po le vrai. Si, l'école libre des sciences politiques. Ah, c'est Sciences Po d'échappement avec Mambo et tout. Tu vois. Simplement, ce seront les candidats les plus méritants qui seront présentés par leur lycée. Ah oui. Et il y aura un petit entretien avec le directeur de l'école. Ouais. Alors, tu me donnes mon diplôme, vieille Ou pot? je te mets ta main dans la gueule. Alors, On va sticker la meuf qui passe l'examen, tu vas voir. ça va en faire des fins analystes politiques, tout ça. Ouais. Oh, le Premier ministre, il s'est niqué la gueule au salon de l'agriculture. Alors voilà. Non, mais c'est bien quand même. Les examens, c'est stressant, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Les examens, ça prouve quoi? Tu passes des examens, ils sont là à t'occuper des examinateurs et tout, c'est des conneries. Change de trottoir. Mais t'as raison, Fifi, hein, mets dans ta gueule. Faudra quand même un jour qu'on remplace le bac qui sert plus à grand chose. Par un d'ailleurs. Non, Non, je pensais à l'île de Ré, je sais pas pourquoi. il suffirait d'envoyer
500 francs en timbre. Bon, d'abord, ça ferait une recette supplémentaire pour l'État. Tout le monde aurait son bac. Tout le monde aurait son bac. Alors, tout le monde là. Oui. Non. Philippe et moi, on l'a pas. Ah, moi non plus, je l'ai pas. Non, mais aujourd'hui, ouais, pas nous. aujourd'hui, pour pas l'avoir, faut chercher. Ils ont un quota, je crois, à respecter. Il y a un pourcentage. Il y a un quota maintenant. C'est-à-dire il y a que- 90 qui l'est. Sur 1000 Non. Pourcent. Il y a 80% Qui doit l'avoir. qui doit l'avoir. Ouais. Alors ils descendent. Oui, mais c'est intéressant parce que souvent après le bac, les mecs ils arrivent à lire. Hein. Non, mais c'est indispensable si on veut être gardien de la paix. Sans blague. Oui, monsieur. Oh la vache. Putain, vous savez ce que c'est qu'un demi-flic? Non. C'est un mec qui sait ni lire. Ça, c'est méchant et inexact, hein. Non, je ne m'associe Inexact. pas à ces propos. Ils sont gentils, les flics. Ils ouais. sont bien, ils ont tous le bac. C'est vraiment dégueulasse de Mais taper cela sur. dit, il y a plein de sortes de C'est bacs, dégueulasse maintenant. de taper sur la police comme ça. Mais je tape pas sur la police, c'est une plaisanterie qui les fait rire. Non, c'est pas une plaisanterie, c'est une réalité vachement triste. Donc c'est dégueulasse de la dire et tout. Attends, c'est pas bien. Oh, regardez. Ils ont le bac, j'en reviens pas, dis donc. Mais il y a plein de bacs, il y a des bacs de tout. Ouais. Ils ont le bac de fleurs, ils ont le bac de fleurs. Ils ont le bac Carrefour. Bac à sable. Le bac feu rouge et tout, c'est un bon bac. Toi, t'as bien ton bac à évier. Ouais. Qu'est-ce qui a vraiment son bac ici? Vous, Jean-Jacques? Non, je ne l'ai pas. L'avez pas. Non. Carlos? Ah oui. J'ai la première partie. Ah, Pourquoi? Il y a plusieurs parties. oui, oui. Oui, il y a Il plusieurs y avait parties. deux parties. Il est un peu infirme, quoi. Il y avait deux parties dans le temps. Deux C'est parties. vieux De notre ça temps à nous. Oui. Ouais. T'es si vieux que ça? Alors, Oui, je suis vieux. Jacques Bellutin n'a pas son bac. J'ai mon et BEPC. Ah, moi aussi. Je me suis arrêté Et là. Dari, Ça n'existe plus. Oui. vous avez votre bac. Et moi, il y avait le BEPC quand même à mon époque. Je crois que j'ai été la dernière génération. Maintenant, ça n'existe plus, ça. Non. On l'a automatiquement depuis cette année avec Ouais. les points accumulés. C'est ce qu'ils veulent faire pour le bac, Vous d'ailleurs. allez à la station essence, vous avez des points Esso, vous avez le BEPC en même Oui. temps. Non, mais... Ah, c'est pratique, hein. Total aussi, il te file. Ouais, total. Ça aussi. s'appelle Total, c'est plus le l'agrégation. BEPC, d'ailleurs, ça s'appelle le brevet des collèges. Eh, vous avez pas demandé à Olivier qui lui a dû dépasser de loin. le Ah bac. oui, Olivier, Lui, il s'est il- promené. Ouais, mais c'est un accident. Mais toi, à l'époque, il y en avait deux. Il y avait, oui, il y en avait deux. Ah oui, donc il a t'es eu pas les tout deux, jeune. hein, Olivier. Ouais, j'ai eu Et les après, deux. t'as même continué encore. Ouais, mais c'est un accident. Hein, Qu'est-ce que vous avez comme autre diplôme? Mais que ça peut te foutre. J'ai le bac à Lolo, moi. Un permis de conduire les bateaux, déjà. Déjà. Mais j'ai un diplôme de gardien de nuit aussi, si tu veux. T'as un permis bateau, toi? Mais comment? Il paraît que le permis mer, il se passe sur la Seine. Ah, pas d'importance. Puisque Bah, c'est comment faux. tu peux apprendre à conduire un bateau sur la mer Du quand moment il n'y a qu'il y pas a de de l'eau, vagues? c'est pas grave. Il n'y a pas de vagues. Il n'y a pas de moule non plus. Il est dit. Il y a que Véronique au milieu. Madame Douchy de la Varenne demande, qui a déclaré: vous pouvez construire un trône avec des baïonnettes, mais vous ne resterez pas longtemps assis dessus. Un fakir. Chateaubriand. Non, c'est plus tard que ça. C'est un homme de notre époque et il Ouais. vit toujours. Un Français? Non, Anglais. Anglais. non, Américain. Allemand. non, Un russe. Oui. Espagnol. Ustinov. Poutine. non. mais- Helsinki. Eltsine. Bonne réponse collégiale, c'est Boris Eltsine. Ah, c'est une belle formule, hein? Oui. Et puis alors, une petite nouvelle des postes. Une carte postale est arrivée à Bonport au bout de 112 ans. C'était adressé à qui? Jeanne Calment. Ça Bon venait, anniversaire, ma chérie. ça venait d'Australie. C'était adressé à une dame qui habitait Aberdeen, en Écosse. Alors, elle est morte, ses enfants sont morts, ses petits-enfants sont morts, mais ses arrière-petits-enfants ont eu la curiosité d'avoir... Ces arrière-petits-enfants vont claboter dans 10 minutes. Ils sont pas bien. Elle avait été oblitérée le 4 janvier 1889. Ah, au niveau du timbre, les petits-enfants, ils sont contents, là, déjà. Ouais. Elle a été distribuée il y a 8 jours. C'est bien. C'est fabuleux quand Ah même. ouais. Alors voilà ce qu'il y avait comme texte. J'espère que vous allez tous bien. Ils sont tous morts, stoppés. Je vous souhaite une heureuse année. Oui. Je vous écrirai dans 1 ou 2 jours. Donc la lettre va arriver la semaine prochaine. Oui, la deuxième. Voilà. Oui, bien sûr. Magnifique. Question facile parce que je vois à qui j'ai affaire. C'est agréable, toujours. Merci, monsieur. Question de Monsieur Mignon. Que représentent Un ami de Delanoë? les 5 bandes noires et les 4 bandes blanches
sur le drapeau breton dit Gwen a dû. C'est les évêchés, non? Alors, les évêchés... Oui. Alors, les évêchés sont fermés de l'intérieur. Au fond du couloir à gauche. En fait, ça concerne les évêchés, mais pourquoi fait-on un distinguo entre des évêchés qui sont... En noir. Ceux qui parlent breton et ceux qui parlent gallo. Exactement. Les évêchés en langue bretonne et les évêchés en langue française. Ils se sont mis à plusieurs, mais c'est une bonne réponse d'Olivier de Kersauzon et de Jean-Jacques Ferroni. T'es vraiment breton? Non. Ah bon? Non, moi je suis belge. Je suis un pur belge, mais je vis en Bretagne parce que j'estimais que c'était ce qu'il y avait de plus près de la Méditerranée. Mais oui, vous savez ce qui a marqué à l'entrée de tous les ronds-points en Belgique? Maximum 8 tours. Alors, il y a dans les forêts de l'État de Washington ce qu'il y a dans certaines forêts de l'Île-de-France. Des putes. Et qui est périlleux pour les automobilistes. Ouais. Ce sont des cerfs Les qui cerfs. traversent brutalement la route. On a trouvé le moyen aux États-Unis, mais c'est un exemple à suivre aussi chez nous, à équiper les cerfs d'émetteurs électroniques qui déclenchent les feux de signalisation qui arrêtent l'automobiliste au moment où le cerf traverse. C'est pas Comme pour les enfants des maternelles. Mais vous avez vu beaucoup de feux rouges en forêt. À forêt de Fontainebleau, il y a très peu de feux rouges. Mais avec Olivier, en Belgique, nous allions à la chasse aux cerfs. Un jour, je demande à Olivier, viens, on va une fois à la chasse aux cerfs. Mon gars Champette a revu un grand cerf. Ah ben, il vient me voir, il était à Knokke-les-Zout, moi j'étais dans les Ardennes. Et puis on va chasser le cerf le matin, on fait la java le soir, et boum, on tire le cerf, un gros cerf, 10 corps. Et dit, bon, c'est pas tout, il faut le ramener. Alors on prend la petite queue, Olivier et moi, et puis on tire le cerf. Au bout de 3-4 heures, on avait fait 200 mètres seulement. On était bien fatigués. Et il y a un type qui passe, dit, monsieur, c'est vous qui avez tué le cerf? Alors Olivier et moi, on dit, oui, on est assez fiers, c'est une belle bête, fait 450 kilos. On dit, oui, mais pourquoi vous tirez par la queue, il n'y a pas de prise? Et puis vous êtes à rebrousse-poil, c'est dur. Il dit, oui, mais devant, vous avez les corps, vous avez de la prise, et c'est dans le bon sens des poils. On dit, monsieur, vous avez raison, on est bêtes. Hein. Alors Olivier et moi, on prend chacun un des bois du cerf, et on tire, et ça vient facilement dans le sens des poils, et on fait pendant 2 heures, on fait 7-8 kilomètres, on s'arrête, et puis Olivier me dit, dis donc, ça vient beaucoup plus facilement. On dit, oui, mais dis donc, qu'est-ce qu'on s'éloigne de la voiture? Alors, nous avons un auditeur qui va nous... On a un auditeur? Oui, Oh, on c'est a... formidable. Oh, ça On s'arrose. peut avoir l'adresse? On dit pas nous avons un auditeur, on dit nous avons l'auditeur. Nous avons l'auditeur du jour, puisque maintenant, quotidiennement, nous donnons la parole à ceux qui l'ont bien mérité. Il s'appelle Monsieur Ah, monsieur Philippe. On peut avoir le numéro de permis de travail? C'est Krasnowski. Chanovski, bonjour. C'est une auditrice, Ah, Philippe. c'est une autre... C'est Monsieur Chanovski Lionel. Ben voilà. C'est monsieur Lionel. Tout simplement Lionel, ce sera plus simple. Bonjour Monsieur Bouvard, bonjour les grosses têtes. Non, mais vous n'êtes pas Monsieur Krasnowski? Si. Eh, si. Lionel, oui. Ouais, moi j'ai entendu. bon, Je peux même vous les plaît. Non, vous nous plaît beaucoup. Vous nous plaît beaucoup. Vous nous plaît beaucoup, Vous nous plaisez monsieur. déjà beaucoup. Oui, c'est bien. Ne changez rien, on s'occupe de tout. Hein. Vous m'appelez Chanovski? Vous avez quel âge, 42 monsieur? ans. 42 ans. 42 ans, bah c'est bien ça. Oui, vous faites jeune. Oui. Je préfère vous appeler Lionel, c'est plus facile. Oui. On a plus l'habitude. Moi Lionel, j'ose point, je vous appellerai monsieur. Quel est le sens du message que vous voulez faire passer, Monsieur Lionel? Oui, alors la question est la suivante. Qui a dit j'ai perdu mes cheveux en 40? Ils ont fait comme moi. Ils sont partis loin du front. Ah, c'est joli. Ouais, c'est pas l'unique chose que vous ayez à nous dire. Ah non, il y a d'autres choses. J'ai fait des livres aussi, humoristiques. Ah. On se disait bien aussi. Oui, bah oui.
j'ai fait des livres humoristiques. On se disait, avec un départ comme ça, il a dû écrire. Oui, j'en ai écouté 4. Mais sous votre nom ou sous un pseudonyme? Non, sous mon nom, mais avec Le un nom nom. de Monsieur Lionel. Vous avez dû en vendre autant que Mazarine. Oui, j'en ai vendu pas mal, ils sont sortis en livre de poche. Et comment il s'appelait vos livres? Alors, les 2 premiers, c'était le petit dictionnaire à mourir de rire, tome 1, tome 2, et ils avaient la forme d'un cercueil, c'est qui les a fait se vendre. Ah ouais. Ah, oui. Bon. Ensuite, il y a eu le grand livre d'humour noir, qui reprenait ça, mais qui était encore plus important. Vous faites des vers aussi avec les cercueils? Non, mais je fais des petits poèmes de temps en temps. Je vous en dis un très court, en 4 lignes. Oui, Ah bah oui, ça va, oui. Que fais-tu le nez sur la carte? Il faut qu'on parte. Je cherche mon cul, mais tu as le nez dessus. Ah bah oui. Ah, ça plaît beaucoup à Philippe, ça, vous bah savez. oui, là. ah oui. Est-ce que vous n'auriez pas une idée derrière la tête? Ouais, j'en ai plusieurs. Ah, il y a quand même des gens qui cachent bien leur jeu, hein. Oui. Est-ce que vous ne voudriez pas, par exemple, faire Ça partie vient des dans grosses têtes un jour? Ah si, j'attends que vous donniez une date et puis je viens. C'est possible, mais il y a une question subsidiaire que je dois vous poser. Quelle est la couleur de votre robe aujourd'hui? Non, ça va pas faire long, hein. Et vous savez pas, je pensais à Olivier de Kersauzon ce matin parce qu'il pleuvait beaucoup. Je me disais, oh là là, avec cette pluie, je deviens de plus en plus breton. Ah ouais, bah, il y a longtemps que je m'étais pas autant marré, là, putain. Voilà, eh bien, monsieur Krasnowski, nous venons Oh, il l'a dit, il l'a dit. Il a dit, d'accord, cher Lionel. Non, c'est... Question de Madame Laroussin de Saint-Vincent. Dans les rues, en Inde, quelle activité de service propose des préposés qui portent une petite sacoche contenant de l'huile de moutarde et un petit balai en argent? Les coiffeurs? Non. Les barbiers? C'est quelque chose qui n'existe pas chez nous, qui est très répandu là-bas. C'est un métier de rue, hein. En Orient? En Ça Orient? désinfecte, Non, aux Indes, c'est pour aux Indes, désinfecter. aux Indes. Il ramasse les crottes des vaches sacrées. C'est... Badigeonner, c'est le corps de Oui, j'ai un peu humain, des pieds. raison, hein, Philippe. Ça intéresse le corps C'est humain. un cas de commun. C'est pour se faire la peinture rouge Non, au milieu du non, front. Le balai, il sert à quoi, le balai? Parce que la moutarde, Non, mais c'est un pinceau. C'est un pinceau. Oui. Ah bah alors vous dites Mais un c'est pour balai. mettre sur des blessures. C'est pour ramasser les insectes pour pas les écraser. Non. C'est pour les pieds. Non, mais ça remplace les synops, comment ça s'appelle, Les synapismes. Synapismes, Il non. faut pas confondre synapisme et synopsis, hein. Oui, les rigolos, ça s'appelait les C'est rigolos. un C'est de la balai, une moutarde. balayette ou un pinceau? Écoutez, c'est un pinceau et je n'en démordrai pas. Voilà. Donc c'est pour faire quelque chose sur le corps humain. Oui, aux hommes ou aux femmes? Aux Les femmes. deux. C'est pour se mettre de la moutarde pour faire un hot dog. Et Oui, qu'est-ce mais- qu'elles font les femmes alors? Parce je que cherche. pour les deux? Non, c'est des gens qui sont mourants, et comme ça on dit vieux moutarde que jamais. C'est un excitant, la moutarde. Ah, mais non, c'est parce que comme on les fait brûler aux Indes, on badigeonne de moutarde Ah oui, et ça comme sent un méchoui. meilleur. Oui, oui, c'est Mais je ça. suis madame. Ouais, C'est ouais. pour la Est-ce trace qu'on paye pour ce faite. service? Ah, bah bien Ah oui. sûr, bien sûr. La trace Alors faite, c'est sur les on va mains, pas. les pieds, la tête, ouais. le corps ou C'est au niveau de la tête. au niveau de la Et tête, c'est- dans les oreilles? Oui, exactement. Voilà. On peint les oreilles. Non, c'est pour nettoyer les oreiles. Nettoyer les oreilles. bah, c'est Parce qu'ils Fureur ont de d'oreilles. la cire, ils en ont pas, donc ça dissout. Exactement, Ben voilà. exactement. Ah, C'est des Et vieux petits métiers qui existent. Moi, je les entendais passer dans la rue quand j'étais gosse. Cureur d'oreilles, cureur d'oreilles. qui font Serre ça, humaine, d'oreilles. serre humaine. Il y a de la chair humaine dans les oreilles. non, mais c'est vrai que ça n'existe pas chez nous et que ça doit procurer Oui, un plaisir un fou. grand plaisir de se ouais. faire curer les oreilles, surtout à la moutarde. Oui, hein. surtout la moutarde. Mettre du ketchup dans le fion, c'est tout marrant. Monsieur Carlos, écoutez. Et ça fait éternuer, la moutarde. Mais pas dans les oreilles, dans les oreilles. C'était une bonne réponse. C'était une bonne réponse de Jacques Balutin. Merci beaucoup, Pauline. Généralement, c'est celui qui la demande qui l'a faite, hein, la réponse. Ouais. Alors, la moutarde, elle figurait, mais pas seulement elle, dans les sandwichs qui, au Caire, ont intoxiqué 360 consommateurs. Bah, ils avaient qu'à pas prendre des sandwichs SNCF. et qui étaient vendus comme des sandwichs aphrodisiaques.
il y avait de la moutarde et puis un mélange de poisson, de crevettes et de langoustes qui avait les mêmes effets que le Viagra, selon le vendeur. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais Ça prouve la bêtise des hommes. Pourquoi? Pourquoi? Il y a peut-être Parce des que- femmes qui ont becté ça. Pourquoi des hommes? Bah, c'est que les hommes qui ont cherché à manger ça. Il paraît que le Viagra augmente la libido des dames. Il y a un chocolatier à Paris qui a lancé des chocolats au bois bandé. Au bois bandé, au gingembre, et ça vous donne une pêche. Non, mais c'est très efficace. Ça. Mais C'est vous, connu. par exemple, qui recevez beaucoup chez vous, vous Moi, avez... j'offre beaucoup de chocolat, justement, au bois bandé maintenant. Oui, et vous avez du Viagra dans le tiroir de votre table de nuit? J'ai pas besoin, hein. Non. Vous êtes pas un besoin. Viagra sur deux pattes, vous. Non, mais j'ai pas besoin, moi je rencontre que des gens normaux. Je côtoie pas des gens qui arrivent pas ou qui C'est veulent pas et une qui peuvent question pas. de non, c'est une question d'âge. Hein, Philippe? Et puis d'envie. Ah non, il a raison, c'est Enfin, l'envie qui est la plus importante. Mais oui, mais quand on peut pas, on n'a qu'à pas vouloir. Il faut se contenter de ce qu'on peut Attends, faire. mais on parle pas de pas pouvoir, on dit qu'on veut pas. Imaginez quelqu'un qui arrive, il est dans un état d'excitation extrêmement prononcé, vous le faites entrer dans votre chambre, vous vous déshabillez, et là, vous oubliez d'éteindre la lumière. Il vomit. Et le pauvre type, il a besoin d'un adjuvant. Bah, évidemment. Mais oui. Non, Un adjuvant de dans ce carrière, Bonjour, mon adjuvant. Non, je prends ça comme un affront et il ressort immédiatement. Je Bah, il l'envoie- ressort, il est pas rentré. Il risque pas de ressortir. Je l'envoie dans le jardin voir ma zouzoune. Ma zouzoune, elle a toujours envie. Les ânes, ils ont toujours envie. Ah, bah tu sais, il y a un type aussi que j'ai connu qui avait un élevage de chevaux en Normandie, et le drame, c'est que tous ces chevaux de course tombaient de plus en plus pendant les compétitions, et c'était catastrophique pour lui. Un cheval, 10 chevaux, plein de 10 chevaux. 11 chevaux, 12 chevaux, tout le monde, ils tombaient tous dans les courses, c'était emmerdé. Et puis il y a son palefrenier, qui était portugais, qui dit, ma chevaux, vous devriez essayer de mettre mon âne qui est gentil comme tout, au milieu des chevaux, que ça ne tombera plus. Il dit, bon, tout ce que vous voulez, je veux bien. Il amène il est gentil, il s'appelle Pedro. Vous le mettez au milieu des chevaux, puis ça ne tombera plus pendant les courses. Alors, il ne sait plus quoi faire, le vieux. Il dit, écoutez, mettez votre âne au milieu des trucs. Et puis, ça y est, au bout d'une semaine ou deux, les chevaux courent, ils gagnent, et plus un cheval ne tombe. Il appelle son palefrenier, il dit, écoutez, comment ça se passe? Il dit, monsieur, parce que c'est mon âne, Pedro l'âne, ralentit la chute des chevaux. .rtl.fr. Il y a un requin qui a complètement renversé un bateau. Eh ben, vous voyez, c'est dangereux. Oui, ça arrive. C'est arrivé des tas de fois, Le ça. requin pèlerin, Voilà. entre autres. Oui. C'est vachement dangereux. En les Australie, c'était. Ouais, Voilà. Ah ben, requin blanc. Ah oui, en Australie. Il a été obligé, le pauvre pêcheur, de regagner l'Australie à la nage. Oui, Le requin n'a pas ouais. bouffé? Mais il a eu de la chance Il a eu de la rentrer, chance déjà. de pouvoir arriver avec les deux jambes. Non, mais ça doit être un requin pèlerin qui mange Il pas. a enfoncé sa mâchoire dans le moteur et ensuite il a secoué l'embarcation jusqu'à ce qu'elle se retourne. Ah, mais c'était un requin pèlerin qui revenait de Et Saint-Jacques de ils ont fait- Compostelle. Ou de la Mecque. Et ils ont fait Oui, quoi, c'est les une vétérinaires? Comment Ah ils oui, ont fait, les et vétos? sur l'eau, tous les 100 mètres, il y a un vétérinaire sur une bouée qui guette pour voir s'il n'y a pas un requin malade. oui. Mais il a dû Que être les blessé. requins ont tous la fièvre afteuse et c'est pour ça qu'il faut les soigner. Mais ils Bon, prennent à tout. propos de fièvre afteuse, il m'est venu une idée. Jeanne d'Arc, elle n'aurait pas eu la fièvre afteuse et c'est pour ça que les Anglais l'auraient brûlée. Vu ce qu'ils sont en train de cramer en ce moment, c'est pas du tout idiot ce qu'il vient de dire. Hein? Et peut-être. Il vient de paraître ce matin un gros livre. Ah, mais il se prend pour pivot le tonton maintenant. Attendez les mecs. Il y a plus de 400 pages aussi. C'est vous dire qu'en ce moment, les pavés de plage, ils sont pas minces. C'est bien la saison pour les pavés de plage, hein? T'es dedans? Bah, il faut les mettre en place C'est quoi le plusieurs mois bouquin avant les vacances. Et celui-là va certainement avoir le même succès que celui qu'a connu le livre de mémoire d'un autre de nos amis, Jean-Claude Brialy. Ça s'appelle La Nostalgie. Alors là, c'est un mot qu'on ne connaissait pas. On connaissait Nostalgie, mais on connaît très bien l'auteur. C'est notre ami, car il est venu souvent aux grosses têtes, Robert Hossein. Ah oui. Bonjour Robert. Salut, Bonjour Robert. maître. Bonjour Robert. Je voulais... Salut. Non mais Alors. je sais pas qui me dit bonjour, mais si c'est vous, maître, je voulais vous dire que je suis ravi de votre retour. Ah, c'est Ah, Robert, gentil, t'es encore Robert. vivant? Ah,
avec beaucoup de difficultés. Ne vous marrez pas comme des cons, avec beaucoup de difficultés, oui. Je ressemble de plus en plus à un immortel, j'en ai plus pour longtemps. On ira, hein. Bon, d'accord, merci. Alors, c'est Robert Hossein, écrivain, mémorialiste, que nous parlons aujourd'hui. D'abord, la nostalgie. La nostalgie, ça vous plaisait pas? Non, non, ça n'a rien à voir. La nostalgie est une chose qu'on ressent, alors que la nostalgie, c'est un état. On est tout le temps en état. Nostalgie par rapport à la connerie, quoi. Bon, s'il y a un auditeur qui comprend, il lève le doigt. Moi, ça fait rien. Je connais Robert depuis ses débuts au Grand Guignol. Il parle d'ailleurs de ses débuts au Grand Guignol, quand il ne lésinait pas sur l'hémoglobine. Il parle aussi des très jeunes femmes qu'il a eues dans sa vie, au point que sa grande plaisanterie un temps, c'était de dire à ses copains, excusez-moi, mais il faut que j'aille chercher ma femme à l'école. Ça, c'est un bon souvenir. Ouais. Ah, il a l'air, il a l'air heureux. Mais attends, j'ai pas entendu, alors je dis oui, il faut 40 ans pour apprendre à dire non, mais moi là j'ai dit oui, quoi, spontanément, parce que ce qui vient de Bouvard, et je lui passe pas les pompes, ça, moi je dis toujours oui, quoi. Surtout ravi de sa résurrection, alors là, vachement. Oui, bon, écoutez, on va pas s'étendre là-dessus, d'autant qu'il y a plein d'épisodes qui sont très drôles. Il est en train de tourner les pages, il ne retrouve plus les bonnes qu'il avait cochées. Et relaté d'ailleurs avec beaucoup d'humour. Il y a quelque chose qui m'a particulièrement fait rire, c'est que vous avez souvent déménagé dans votre vie. Ouais. Un de vos appartements était situé en face des locaux qu'occupait une célèbre entremetteuse, Madame Claude. Ouais. Il y avait beaucoup de gens connus. C'est vrai, bah oui, puisqu'on était au second avec Jean Lefebvre et on voyait en bas les mecs qui hésitaient avant d'entrer, qui faisaient semblant de s'intéresser à une 2 chevaux, qui étaient là en stationnement, et puis tout à coup, d'un seul coup, bondissaient, alors on leur faisait des petits signes de la fenêtre, quoi, après. Et alors, de temps en temps, comme vous avez un côté un peu sadique, vous interpelliez un ami ou une connaissance? À la sortie, jamais pendant. On leur a toujours donné une chance. Vous permettez, je peux dire une petite anecdote? Oui, bien sûr. Un jour, il y avait comme ça un artiste dont je tairai le nom. Ah bah non. Bah si. Et alors, faut balancer. Il était avec une divine, et alors elle lui dit, bah alors viens. Et le mec lui répondait, faisait tout ce qu'il pouvait. Elle lui disait, non, attends. Arrête. Non, viens. Non, attends, arrête, viens. Et on entend dans la nuit cet artiste extraordinaire dire, ah merde, je viens quand je peux. Vous parlez d'un producteur de cinéma, que j'ai bien connu d'ailleurs, qui avait un prénom impossible. Il s'appelait Bourcu. Oui. Alors il a changé de nom parce qu'on lui a conseillé que ça faisait rire. Il s'est appelé Bourcon. C'est vrai. C'était un homme très intelligent qui a beaucoup apporté au cinéma, et pas seulement de l'argent, mais il avait des problèmes avec la langue française qui n'était pas sa langue maternelle. Ouais. Et il disait des choses qui étaient toujours des approximations. Hein. C'est-à-dire qu'il disait souvent, j'ai mangé la branlade des morues, ça m'a coupé le pétit, oui. Et alors il disait, da, sto, nichevo, хорошо, товарищ. Ah, c'est anglais. Oui, il disait aussi cette chose extraordinaire, je vais faire un petit film sur la folie. Non, il veut dire sur la foi. Et comment ça s'appelle, Jules? Discussion avec les sœurs. Ça veut dire dialogue des carmélites. Ou bien c'est le genre de mec qui tournait un film et que tout à coup on entendait couper, on l'a refait, et on l'entendait dire pourquoi? On voit une seule fois dans le film. Voilà, il y en a 400 pages aussi intéressantes, aussi joyeuses, aussi modestes aussi, car comme Brialy, il a trouvé le moyen de réussir ce paradoxe qu'il avoue qu'il a connu tous les gens célèbres de son époque et qu'il en a tiré aucune gloriole personnelle. Merci Robert Hossein. Je vous remercie, je suis très touché. Question de Monsieur Morel de Murol. Pourquoi a-t-on créé à l'origine le col marin? J'en ai aucune idée. Parce qu'il faisait fou d'ailleurs. Il suffit, je pose une question où il y a le mot marin. Non mais attendez, vous posez des questions sur la marine telle que vous l'imaginez. Alors la marine telle que vous l'imaginez, c'est un monde que je connais pas du tout. Moi je connais une marine réelle. C'est à terre la marine. Courageuse, qui navigue. Vous racontez une marine du musée de la marine. Il fait de la navigation hors sol. Non. Bon, du froid. Non. Olivier, ne le tape pas. Ne le frappe pas, non, S'il te plaît.
Il ressemble plus à rien quand il est debout. Voilà, il se rendu mon bébé. Vas-y, pose tes questions. Ah bah, lui assis sur mon bureau avec une cigarette et un verre, j'ai vraiment l'impression d'être dans un bar gay à Pigalle. Hein. Moi, j'ai l'impression d'être chez moi avec les enfants de mon chien. Bon, essayez de répondre, sauvez l'honneur de la marine. Non, il regarde. Il veut regarder la réponse. Bon, c'est pour se protéger. J'ai dit, Comment vous m'avez c'est dit oui. Le col marin, c'est quoi? Il n'y a pas de revers, c'est ça? Moi, je sais, mais je sais pas répondre. Une pièce de tissu amovible et facile à laver. Ah, parce que les gars étaient obligés de le faire eux-mêmes. Il avait que ça. C'est-à-dire qu'ils pouvaient retirer que le col pour le laver. Voilà. Et ils le lavaient tous les jours. Comme ça, ils sont propres. Ils étaient propres. Oui, Il mais y a autre chose. Le col, le col marin, c'est une espèce de grand carré qui flotte sur les épaules. Et quand ils sont dans l'eau, comme ça flotte. D'accord. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. non, mais- excusez-la. C'est parce que c'est interchangeable. Ils peuvent le retourner tous les jours. Oui, mais il y avait, comme dans tous les préceptes, qu'il s'agisse des règlements ou des religions, une arrière-pensée utilitaire. Et je vous demande laquelle. Ah oui, moi j'ai vu, je peux Le pas fait dire. que ça soit carré, c'est important. Non. Le Non. fait que ce soit amovible, c'est important. Oui, parce que ça permet de on le vous l'explique laver. depuis le début. Faites un peu attention. Il y a une raison, comme il y a souvent pour les choses, une raison profonde à l'origine. Parce que quand il y avait beaucoup de vent, ça se relevait, ça leur protégeait la tête. Oui, ils avaient l'air d'être des carmélites comme Bah ça. oui. Attendez. Et la couleur, elle est blanche. Il est blanc le col Blanc avec et un bleu. pompon. Blanc avec un liseré bleu. C'était blanc jusqu'au moment où il fallait le laver. Voilà. Donc quand on le lavait, on l'enlevait. Ils pouvaient le laver sans enlever leurs uniformes. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on appréhendait comme dommage dont ce col puisse protéger ceux qui le portaient? Voilà. Ils s'étranglent. Ou qu'ils Non, pa- je avec sais. des cordages. Sur un bateau, Oui. c'est pas facile pour laver les vêtements de les enlever. Donc on n'enlevait rien, on pouvait pas être tout nu. Et on n'enlevait que le col. Ils n'étaient jamais tout nus parce qu'ils peuvent jamais s'arrêter. C'est-à-dire tout était sale sauf le col qui était propre. Ben ça c'est bien, non? Oh, c'est bien. Oh là là. Vous m'avez dit, j'ai dit au départ, c'était pour protéger le cou de quelque chose, c'est ça? Voilà. Voilà. Donc, protéger d'un coup, de protéger d'un coup. On a encore perdu 1000 balles. D'un coup de corde. 1000 francs et des applaudissements pour Monsieur Borel de Murol. Bordel de Murol. Le col marin a été créé pour protéger la chemise et la veste des marins des cheveux longs qui pendaient sur leurs épaules. Ouais. Car il n'y avait pas de perruquier à bord des navires Il n'y à avait pas de l'époque. ciseaux non plus? Oh, regardez, le marin, généralement, on peut le constater avec le nôtre, des cheveux à la fois longs et pas très propres. Mais moi, c'est les miens, mon bébé. Oui, Parce bah que moi aussi. Toi, hein. ta moumoute acrylique,